Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage avec Pascal Airlines. Je vous emmène aujourd'hui au-dessus d'un pays grand comme 3 fois et demi la France, l'Algérie. Pendant qu'on décolle d'Alger, laissez-moi vous présenter deux petits compagnons de voyage, le chien Kilo et le chat Mato. Ces animaux font partie du modèle de simulation de cet avion étonnant, l'Edgley Optica. C'est un petit avion britannique développé dans les années 80 et son idée c'était de faire un avion avec la même visibilité qu'un hélicoptère, mais avec la simplicité et le faible coût d'un avion. On a décollé de l'aéroport international d'Alger, l'aéroport Ouari Boumedienne. Le décollage était plein est, donc virage à gauche pour revenir vers la côte et le centre-ville d'Alger. On survole ici les quartiers est et une fois sur la côte, on va virer encore une fois vers la gauche pour revenir vers le centre-ville. Alger, c'est une vieille ville fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens. Ils étaient décidément partout autour de la Méditerranée à cette époque. Alger s'est agrandi à travers les siècles et les diverses influences pour devenir la capitale de l'Algérie au XVIe siècle, puis la ville moderne qu'on voit maintenant sous l'avion. Alors la ville n'est pas en photogrammétrie sur ce simulateur, ça veut dire que la plupart des bâtiments sont juste inventés par ordinateur à partir de leur forme au sol et de leur hauteur. Quelques-uns sont quand même fidèlement représentés ici grâce à des ajouts téléchargeables proposés sur internet. Je remercie en passant Abdelkrim, l'auteur de ces ajouts, et je vous mets les liens en description. Le premier de ces bâtiments finalement reproduits, c'est la mosquée Jama El Jazair, qu'on voit maintenant juste devant nous, là devant l'avion. Ce qui signifie tout simplement la grande mosquée d'Alger. Elle est très récente puisqu'elle a été terminée en 2019. C'est la plus grande mosquée d'Afrique et elle peut accueillir 120 000 fidèles. Son minaret est le plus haut minaret du monde avec 265 mètres. C'est en fait un immeuble de 37 étages dont la moitié abrite un grand musée d'art et d'histoire de l'islam. Et tout en haut, ouvert aux touristes, il y a une plateforme panoramique sur toute la baie d'Alger. En continuant vers le centre-ville, le monument pointu à gauche, c'est le mémorial du martyr. Mais avant d'y passer, on voit à son pied à droite un jardin public. C'est le jardin d'essai du Hama, un endroit où, pendant la colonisation, des variétés de plantes étaient testées avant d'être cultivées ou pas en Algérie. Le mémorial du martyr, lui, c'est un gigantesque monument aux morts à la gloire des Algériens qui sont morts pour l'indépendance de leur pays. On va arriver maintenant au niveau du port d'Alger, et au bout du port, sur la gauche, on va trouver la Casbah d'Alger, la vieille ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Alors une vieille ville, ça n'a rien de spectaculaire vu d'avion, parce qu'en fait toute sa beauté, elle se découvre au ras du sol, dans un entrelac de petites ruelles, comme on peut le voir sur ces quelques photos. Et Casbah en fait en arabe, ça veut simplement dire citadelle, puisque cette vieille ville, elle devait aussi être fortifiée dans les temps anciens. Alors que la baie d'Alger se referme vers le nord, on va maintenant passer au-dessus d'un bâtiment très connu à Alger, mais malheureusement pas représenté dans le simulateur, c'est la basilique Notre-Dame d'Afrique. Elle est aussi appelée la sœur jumelle de Notre-Dame de la Garde de Marseille. En effet, elle a été construite à peu près à la même époque et dans le même style. Et elle est aussi sur une hauteur qui surplombe toute la ville et la baie d'Alger. Ici, sur le simulateur, en fait, on voit juste son empreinte photo, là sous l'avion, mais voici à quoi elle ressemble en vrai. Allez, on va maintenant faire un beau demi-tour et revenir plein est pour aller visiter le reste de l'Algérie. Et pour ça, rien ne vaut une petite carte. Alors on va partir d'Alger, partir plein est vers Constantine, passer à Annaba, la ville la plus à l'est, s'arrêter vers le sud à Gardaïa, puis aller dans le désert, Janet, Tamanrasset et Regan, et pour finir remonter plein nord vers Tlemcet et Oran pour finir notre tour sur Alger. En partant le long de la côte vers l'est, on va d'abord longer la Kabylie, la région d'origine des Berbères. Alors le simulateur représente assez bien cette région verte avec du relief. Ça permet d'avoir une météo assez tempérée et arrosée qui permet des cultures telles que l'olivier, le figuier ou les céréales. Allez, on va contempler un peu ces paysages.
paysage a changé comme vous l'avez remarqué. On continue vers l'est en fait, mais on est descendu un peu au sud à l'intérieur des terres et on vient de quitter la Kabylie. Et bientôt on va croiser Djémila, c'est une petite ville qui est très connue pour ses ruines romaines. Alors la ville romaine elle est juste devant nous là sur le grand et long plateau qui part vers la gauche. Aujourd'hui, il reste de beaux vestiges, dont en particulier le théâtre romain qui a été construit adossé à une colline. Tenez, regardez, on va passer juste au-dessus du théâtre, là, il est devant le nez de l'avion, légèrement à gauche, et hop, et on passe avec l'aile au-dessus. Alors bon, sur les simulateurs, je vous accorde que c'est pas complètement oufissime, mais les touristes sont nombreux, ce qui montre que le site est vraiment beau et très intéressant. On continue encore un peu vers l'est, et on arrive ainsi à Constantine, la troisième ville d'Algérie après Alger et Oran. Son nom vient tout simplement de l'empereur Constantin Ier, un empereur romain du IVe siècle. Cette ville a pour particularité d'avoir beaucoup de ponts vertigineux, mais là encore il va falloir un peu d'imagination et passer par des vraies photos puisque la modélisation 3D laisse un peu à désirer dans le simulateur. La ville de Constantine elle est là-bas au loin devant nous. On voit que la ville est construite sur plusieurs plateaux et on arrive sur le premier plateau et ça permet d'admirer juste à gauche la célèbre mosquée Émir Abdelkader, un monument très récent puisqu'elle a été inaugurée en 1994. Cette mosquée peut accueillir 19 000 personnes et ses deux minarets font 107 mètres de haut chacun. Ces bâtiments abritent aussi une université. C'est la première université islamique algérienne de l'époque moderne. On y enseigne l'art, le droit, l'économie et la théologie. Sur la droite de ce plateau, on voit aussi une rivière, c'est l'Oued Rumel, une rivière très tortueuse qui a creusé de nombreux ravins sur son parcours entre les montagnes et la mer. Ici, on a un ravin en plein centre-ville et pour vous montrer à quoi ça ressemble, voici une photo de cette gorge en plein centre de Constantine. Allez, je vous montre aussi une autre photo de ces gorges qui sont en plein centre-ville, c'est vraiment impressionnant à voir. Et puisqu'on est dans un simulateur, on va s'amuser un peu en prenant la sortie de l'Oued vers la gauche là. Et cette Oued, à cet endroit-là, il se jette en cascade dans les quartiers bas de la ville. Remarquez en passant que les ponts sont pas représentés, mais que les voitures flottent dans l'air à la hauteur des ponts. Et voilà l'endroit de la grande cascade avec un pont encore. Et ça y est, on arrive en bas et l'Oued ensuite il continue tranquillement son chemin jusqu'à la Méditerranée. On quitte maintenant Constantine et en continuant toujours vers l'est, on se rapproche de la Tunisie. En dessous, voici le lac Fetsara. À partir de là, on va remonter un peu au nord et rejoindre la côte. Un peu avant la frontière, voici la ville d'Annaba, la dernière ville algérienne avant la Tunisie. Cette ville est connue des historiens, philosophes et théologiens chrétiens puisque c'est la ville de Saint-Augustin. Il a été évêque de cette ville vers l'an 400 alors que la ville s'appelait Hippone. Il est l'un des 4 pères de l'Église, c'est-à-dire l'une des 4 personnes de l'Église primitive qui ont écrit les textes de base de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, Annaba, c'est la 4e ville d'Algérie et elle vit essentiellement de son port de commerce et de l'industrie sidérurgique, mais elle développe aussi son potentiel touristique de plus en plus, en particulier grâce à ses nombreuses plages. Petit coup d'œil sur la carte, on va maintenant quitter la bande côtière et partir plein sud pour découvrir une toute autre Algérie. Adieu la campagne verdoyante et les cultures, bienvenue dans les paysages désertiques. On vient de faire 600 km en ligne droite vers le sud-sud-ouest et le paysage ne trompe pas, on est maintenant dans le désert algérien, le Sahara algérien. Comme il commence à faire carrément chaud, on va en profiter pour ouvrir la petite fenêtre et hop, clic, clac, ça fait du bien un peu d'air frais. On arrive ici à Gardaïa, les portes du désert. Cette ancienne ville fortifiée est surnommée la Perle du Sud. Fondée au XIe siècle, c'est la plus grosse ville d'une série de 5 villes fortifiées entre le XIe et XIVe siècle. Cette ville a été construite sur un oasis, ce qui lui a permis de faire pousser une magnifique palmeraie qui existe encore aujourd'hui. La rivière qui traverse la ville et qu'on suit depuis tout à l'heure, mais qui est bien sûr le plus souvent à sec, c'est l'Oued Mzab. Gardaïa est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie des destinations touristiques très prisées du sud algérien. On a fait un nouveau bond vers le sud, sud-sud-est et s'est rapproché de la frontière libyenne. Ici, les paysages alternent désert et montagne et on va profiter un peu de ces paysages assez extraordinaires tout en se rapprochant de la ville de Djanet.
Les maisons là-bas, c'est le début de la ville de Djanet, une petite ville en plein désert, elle aussi construite sur un oasis et possédant une palmeraie. On est ici à 2300 km d'Alger, soit à peu près la distance entre Paris et Moscou. L'Algérie, c'est vraiment un pays immense. Djanet est aussi connu pour le site de Cefar à proximité. C'est un site préhistorique assez connu, avec des gravures et peintures rupestres, comme on peut le voir sur cette photo. On va maintenant refaire un saut de 400 km vers le sud-ouest et atteindre le point le plus au sud de notre périple, Tamanrasset. On voit la ville qui se dessine là-bas, mais déjà une petite précision, le beau lac et la rivière qu'on voit sur le simulateur, c'est un mirage façon Dupont et Dupont. En réalité, cette oued qui traverse la ville est le plus souvent à sec. L'eau, elle n'est présente que après de rares pluies qui arrivent en général en mai, août ou septembre, quand il y en a. Tamanrasset, c'est la capitale des Touaregs. Je me souviens quand j'étais petit d'avoir entendu parler des hommes bleus du désert. J'imaginais à l'époque les Touaregs tout bleus, avec la peau vraiment bleue. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait le bleu, il faisait simplement référence à leurs vêtements. Les montagnes autour, c'est le massif du Hogar et la région est connue pour avoir accueilli le père Charles de Foucauld, un ancien officier français devenu prêtre puis ermite dans la région. Il faudrait même dire aujourd'hui Saint Charles de Foucauld puisqu'il a été canonisé en 2022. Un peu à l'extérieur de la ville, il y a une base aérienne, c'est la plus grosse base aérienne militaire algérienne, car c'est d'ici que partent tous les raids en avion de chasse contre les groupes terroristes de la région. On va maintenant reprendre un cap vers le nord pour revenir doucement vers la côte. Il fait toujours aussi chaud, alors on va en profiter pour ouvrir la petite fenêtre côté droit maintenant. En remontant au-dessus du Sahara, on va passer au-dessus d'une toute petite ville, Regan. Alors rien à voir avec le président américain des années 80, ici on va plutôt parler bombe atomique. En effet, la France a mis au point sa bombe nucléaire en faisant 4 essais aériens ici entre 1960 et 1961. Comme dans le film Oppenheimer, les scientifiques français ont mis à chaque fois une bombinette sur une tour, tout le monde s'est planqué et ils ont appuyé sur le bouton pour faire exploser et récolter plein de mesures scientifiques. Bon, heureusement le coin n'était pas trop habité, mais ça a quand même dû secouer un peu à l'époque. On va faire maintenant un bond de 900 km vers le nord, merci l'aviation, et nous voici de retour près de la bande côtière algérienne, et ce qu'on voit c'est surtout le retour de la végétation. Là-bas au loin on commence à revoir la mer, mais avant d'y arriver on va passer au-dessus d'une ville, Tlemcen, connue pour sa grande mosquée qui date de 1136, c'est un des rares monuments de la dynastie des Almoravides d'ailleurs, et le palais El Mechouar, construit en 1248, qui lui mélange le style mauresque et andalou. On continue vers le nord et maintenant voilà la côte. Alors on est un peu à l'ouest d'Oran, on va longer la côte vers la droite pour y aller. Avant d'arriver à Oran, derrière cette barre rocheuse là qu'on voit devant l'avion, on voit une grande digue qui s'avance dans l'eau. C'est la base navale de Mers el-Kébir qui est tristement célèbre puisqu'en juillet 1940, une partie de la flotte française qui s'y était réfugiée pour échapper à l'invasion allemande a été coulée à quai par la flotte anglaise. Alors les historiens ils sont pas tous d'accord sur les raisons de ce bombardement terrible, mais ce qui est sûr c'est que les Anglais ne voulaient absolument pas prendre le risque que les bateaux français tombent entre les mains des Allemands. Le bilan, ça a quand même été 1295 tués du côté français, et la perte de l'essentiel des bateaux de la marine française, en particulier le cuirassé Bretagne, sur lequel il y a eu 997 morts. Aujourd'hui, Mers el-Kébir, c'est la principale base navale de l'Algérie et elle accueille un porte-hélicoptère, 6 sous-marins, 4 frégates et de nombreux autres petits bateaux militaires algériens. Dans la continuité le long de la côte, voici la ville d'Oran, la deuxième ville d'Algérie. C'est aussi la plus européenne des villes algériennes puisqu'elle a été fondée en 900 par les Andalous, puis occupée par les Espagnols de 1500 à 1800, puis française à partir de 1830 et enfin complètement algérienne en 1962 lors de l'indépendance. Alors on vient juste de passer le port de commerce d'Oran et comme on le voit, la ville à droite elle est sur un plateau. Cela donne de très beaux points de vue en hauteur. Et grâce à l'histoire de ses habitants, le centre-ville mixe les influences espagnoles, ottomanes et françaises, ce qui lui donne, paraît-il, un charme unique. Oran, ça sert aussi de décor à un livre que des générations de collégiens ont lu, La peste d'Albert Camus. Je rappelle à ceux qui dormaient en cours que Albert Camus est né et a grandi en Algérie. Là-bas, ce grand bâtiment bleu à droite, c'est un des rares à être bien représenté sur le simulateur, c'est le palais des expositions de la ville. On va maintenant prendre la route du retour vers Alger, mais en jetant un œil à mi-chemin au-dessus des ruines romaines de Tipaza. Elles sont là-bas où on voit une petite forêt en bord de mer. Ces ruines sont effectivement juste au bord de la mer sur un site magnifique. On peut en particulier y voir les restes d'une basilique romaine, ces grands bâtiments semi-sacrés dans lesquels se tenaient les audiences judiciaires et les assemblées publiques. Un peu plus loin, on va trouver un bâtiment antique très original, le mausolée royal de Maurétanie, aussi appelé tombeau de la chrétienne. C'est un tombeau circulaire de 60 mètres de diamètre comme on le voit sur cette photo. Un long couloir secret intérieur fait quasiment tout le tour dans l'épaisseur du monument avant d'amener à la chambre mortuaire située au centre. Alors sur le simulateur, à nouveau petite déception, les ordinateurs ont juste compris qu'il fallait qu'ils dessinent un bâtiment circulaire, alors ils ont dessiné ce qu'ils ont pu. Il va maintenant être temps de revenir sur Alger et se reposer sur l'aéroport Ouari Boumedienne et laisser le chien Kilo et le chat Mato se dégourdir un peu les jambes. N'hésitez pas à donner votre avis
avis sur le format un peu différent de cette vidéo, un peu plus longue mais avec quelques pauses dans mon baratin. Dans tous les cas, merci d'avoir encore voyagé avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait faire un vol de 4500 km avec un avion improbable qui a une autonomie de 1000 km. Et à bientôt pour un nouveau voyage sur nos lignes, mais sans chien ni chat cette fois, et promis, aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage de cette vidéo.